à tous. Comme vous pouvez le voir, il fait à nouveau soleil en Normandie. Non, je plaisante, il a plu toute la matinée, mais la luminosité me permet à nouveau de tourner ici, et j'en suis très heureuse. Je reviens pour vous parler de mon mois de février en lecture. Il y a un livre que je vais vous présenter que j'ai lu en janvier, mais puisque je n'ai pas fait d'update lecture de janvier, puisque tous les livres que j'avais lus étaient pour le Cold Winter Challenge, j'ai décidé de l'inclure dans cette update lecture. Si vous avez vu ma vidéo sur Supernatural, vous devez savoir que au mois de février, je n'ai pas beaucoup lu. C'est-à-dire que pour n'importe quelle personne ça va, mais pour moi c'est pas beaucoup, puisque depuis le début de l'année je suis à peu près à 10 livres par mois, presque. Donc c'est vrai que là j'ai eu un petit creux, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais barrée complètement dans Supernatural et donc j'avais beaucoup moins de temps pour lire évidemment, puisque ça prend du temps d'avancer 3 saisons en 2 semaines, n'est-ce pas? Tout d'abord j'ai voulu me lancer dans un classique de la littérature américaine, mais aussi une biographie, et j'ai décidé de lire Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, qui est la première partie de son autobiographie en fait. Et je ne le savais pas quand je l'ai commencé, mais le livre couvre son enfance et son adolescence uniquement, et pas encore le fait qu'elle milite pour les droits des noirs, des femmes, etc. Donc c'était très intéressant. Évidemment, cette autobiographie sur l'enfance et l'adolescence d'une si grande figure. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue que ça s'arrête juste avant la partie intéressante, c'est-à-dire quand même son combat pour les droits des femmes et des noirs, etc. C'était un petit peu ça que j'attendais honnêtement en commençant à lire son autobiographie. Et donc je pense que j'apprécierais beaucoup plus la deuxième partie de son autobiographie qui s'appelle Tant que je serai noire. On le voit bien, elle ne sort pas du tas, enfin, elle n'est pas si unique que ça, et du coup j'ai hâte de savoir ce qui va la faire changer, ce qui va faire qu'elle prenne un chemin plus unique et plus particulier que de nombreuses femmes noires. J'ai ensuite fini au début février une lecture que j'avais commencé depuis le mois de décembre. Il s'agit d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Et j'avais beaucoup de mal à le lire, ça a pris beaucoup de temps, puisque au début, les 100 premières pages, à peu près 100-150, c'est très semblable au film. Et puisque j'avais vu le film en premier, il y a quelques années, j'arrivais pas à trouver ce que ça m'apportait de plus, en fait. Et ensuite, passé à un certain stade, peut-être un quart, un tiers du bouquin, on se rend compte que oui, il y a beaucoup plus de choses, notamment dans les relations entre Louis et Claudia, les relations entre Claudia Lestat, Louis Lestat, Louis Armand, les relations sont beaucoup plus poussées effectivement. Il y a aussi beaucoup de passages philosophiques qui m'ont grandement intéressée sur la vie, sur l'époque, le fait de vivre dans son époque, le fait d'être vampire qui remet tout en perspective. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Entretien avec un vampire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui suit un homme dans la rue et qui lui demande s'il peut l'interviewer sur sa vie. Sauf que la personne à qui il a demandé de raconter sa vie, c'est Louis, et il est vampire depuis 300 ans je crois. Il lui raconte toute sa vie de vampire depuis sa renaissance en tant que vampire jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être une des premières fois où un vampire ne me fait pas lever les yeux au ciel ou ne m'énerve pas. Je trouvais que justement la figure du vampire est celle qui m'a intéressée le plus dans tout ce que j'ai lu sur les vampires pour l'instant. Puisque bon, Twilight, Journal d'un vampire, etc. on est sur d'autres types de vampires. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est un vampire qui a une conscience morale, qui réfléchit, qui a des instants philosophiques, mais qui fait quand même ce qu'il doit faire pour survivre. Puisque j'ai adoré Nos faces cachées, j'ai décidé de lire L'Infini plus 1 d'Amy Harmon. L'histoire de Bonnie et Clyde. Bonnie est une chanteuse adulée, etc. Tout pour plaire, sauf que sa sœur jumelle est morte. Et donc Clyde descend un jour de sa voiture sur un pont à Boston parce qu'il se rend compte qu'il y a une jeune fille qui veut sauter. Et il l'empêche de sauter. Clyde qui lui aussi a perdu quelqu'un de cher et qui a fait de la prison et qui donc n'est pas non plus un enfant de cœur, mais qui décide de l'accepter dans son road trip jusqu'à Las Vegas. J'ai eu un petit souci avec l'Infini plus 1, c'est que ça commençait bien, ça partait bien, j'aimais beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai perdu, j'arrivais plus à accrocher, j'ai perdu le fil, honnêtement. Il y a des choses tellement
peu crédible. J'ai beaucoup de mal avec le genre de relation, je te rencontre et une semaine et demie plus tard, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie. Et il y a beaucoup de ce genre de clichés dans ce livre, ce qui m'a profondément dérangée. J'ai beaucoup aimé certains messages d'espoir, d'amour, le fait de se reconstruire et de s'aider les uns les autres à se reconstruire et à aller mieux. Je trouvais que c'était un message très important. Mais à peu près aux 2/3 du livre, j'ai commencé à complètement décrocher. Je n'ai plus du tout aimé. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre les choix de Bonnie et de Clyde. Et j'ai trouvé que ça se terminait trop bien par rapport à l'endroit où ils avaient commencé. Et que ça se terminait trop facilement. Et du coup, j'avais envie que l'histoire soit plus creusée, plus profonde, comme dans Nos Faces Cachées. Et c'est pour ça que j'ai été un peu déçue, parce que j'en attendais plus. Et ça ne me l'a pas donné. Suite à ma petite déception avec Amy Harmon, j'ai décidé de me plonger dans un livre que je savais que j'allais adorer, mais je ne savais pas encore à quel point j'allais l'adorer. Et j'ai décidé de lire Au paradis des manuscrits refusés d'Irving Finkel. Et j'en ai fait une vidéo entière, donc tout ce que je vous dirais c'est que c'était un super coup de cœur. Je ne me suis pas arrêtée ici puisque j'avais une lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes sur Karl de Mark de Véronica Ross. Livre que j'attendais avec impatience puisque j'avais lu une espèce de publicité comme quoi c'était le nouveau Star Wars. Et donc évidemment en tant que fan de Star Wars, j'avais très envie de le lire. Et puisque j'ai adoré la série Divergente, j'avais très envie de retrouver Véronica Ross. On suit donc deux personnages très différents qui habitent sur la même planète mais qui viennent de peuples ennemis, Akos et Saira, qui se retrouvent par un concours de circonstances à devoir faire équipe pour sauver plus ou moins l'univers, histoire d'amour, pouvoir magique, etc. Vous connaissez plus ou moins le tintouin. Je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome de saga. Il y a des éléments qui font penser à Star Wars, comme l'espèce de force qui les anime tous, que en anglais, puisque c'est l'édition anglaise avec des belles pages bleues, en anglais ça s'appelle The Current. Et j'ai beaucoup aimé les pouvoirs, j'ai beaucoup aimé les personnages. Les deux personnages principaux sont super intéressants, sont très complexes et font un duo explosif que j'ai beaucoup aimé. Et puisque ce sont les deux personnages principaux de ce livre, c'était assez important de les aimer. Et j'ai adhéré, que ce soit à leur histoire d'amitié, à leur histoire d'amour, à leur partenariat. Il y a des éléments quand même de choses qu'on est en train de lire en ce moment. Il y avait pas mal d'éléments de Red Queen pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé des éléments de Red Queen. Je sais que Marion m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Insaisissable, la saga de Taher et ma fille, mais vu que je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte au tome 2. Il y a des passages qui sont tellement réalistes pour moi, qui m'ont donné envie de vomir. Oui, c'est pas très classe, mais c'est vrai. Et j'étais vraiment prise dedans, c'était très addictif et le fait aussi que ce soit une lecture commune m'a vraiment poussée et j'ai vraiment adoré. Donc merci Marion pour cette lecture commune et même si je sais que tu n'as pas autant aimé que moi, j'ai grandement hâte au tome 2. Et pour finir pareil, je vais passer très vite sur ce tome puisque je prévois une vidéo complète dessus. Mais pour clore le mois de février, j'ai lu The Mortal Instruments, la cité du feu sacré de Cassandra Clare, qui est le dernier tome de la saga The Mortal Instruments, qui suit la première génération de chasseurs d'ombre, celle de Clary, Jace, Alec, Magnus, etc. Et donc puisque je prévois de vous faire une vidéo assez complète là-dessus sur la saga, mais peut-être sur les suites de la saga, je vous dirai juste que j'ai beaucoup apprécié ce livre, qu'il était très addictif et que je l'ai lu dans une journée alors qu'il a 800 pages. Voilà, j'ai été un peu déçue de la fin quand même, je tiens à vous le dire, mais j'espère, de toute façon je ne peux pas vous dire de quoi ça parle sinon je vous spoil, que je suis en défi 0 achat de livres. Je sais pas pourquoi des fois je me lance ce genre de défi, j'aime me faire souffrir, je me dis allez pendant 3 mois j'achète plus de livres. Mais j'ai quand même reçu un livre que j'avais précommandé et je vous le montre maintenant. J'ai reçu King's Cage de Victoria Aveyard. J'avais précommandé depuis le 26 décembre donc je ne l'ai pas acheté ce mois-ci. Mais donc c'est le 3e tome de la saga Red Queen, Glass Sword, que je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Mais c'est vrai que j'ai bien envie de le lire, je l'avais précommandé donc c'était pour le lire en avance.
Mais je sais pas, il y a d'autres livres qui sont arrivés et d'autres livres que j'avais envie de lire et donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même eu des bonnes lectures au mois de février. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.